ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Système de raisonnement, des systèmes de contrôle, des systèmes d'influence. Et tous ces systèmes, tous ces mécanismes spirituels, par la manipulation, par le découragement, par les doutes, par l'influence que les divinités ou les esprits démoniaques, les principautés, des esprits territoriaux, les dominations, les trônes, vont essayer d'aveugler, n'est-ce pas, les hommes, les femmes, la société. Et ils le feront au moyen de ce que nous appelons les forteresses sataniques. Satan, les démons, les sorciers, les serviteurs de Satan, les puissances maléfiques vont amener dans la vie de la société ces forteresses comme moyen de contrôle. Il n'y a pas que les contrôles, il y a aussi l'aliénation, c'est-à-dire prendre en captivité, en otage, les raisonnements, la mentalité des gens. Les gens vont être aliénés, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus jamais réfléchir autrement que selon qu'un courant philosophique, par exemple. Voyez-vous, j'ai suivi le débat hier à l'occasion de la rentrée des classes. Tous les débats à la télévision tournent autour d'un mot, la laïcité. La laïcité, c'est un concept, voyez-vous, c'est une forteresse, un esprit anti-chrétien, un esprit anti-Christ. Dire aux gens qui sont libres de choisir comme ils pensent, alors que jamais nous sommes libres de choisir comme nous pensons, parce que nous sommes de Dieu et nous devons penser selon Dieu. Nous sommes de Dieu et nous devons voir comme Dieu. Nous sommes de Dieu, nous ne sommes pas libres de marcher comme nous voulons marcher, mais la société nous dira que nous sommes libres jusqu'au point, alors que Dieu t'a créé homme, Dieu t'a créé femme, jusqu'au point où ils parviennent à dire aux gens que tu peux te choisir être homme et tu peux te choisir être femme. Là, ils sont vraiment bêtes. Bêtes. Alors vraiment bêtes. C'est qu'ils demandent aux femmes de devenir hommes, aux hommes de devenir femmes, mais là où ils sont bêtes, c'est qu'ils ne peuvent pas changer le sexe de ces personnes-là.
Amen. Donc, nous ne sommes pas libres de nous choisir un sexe. Dieu nous a créés ainsi, hommes, femmes. Et les forteresses, parce que si on présente Satan de manière visible, beaucoup ne le suivront pas. De manière visible. Venez à une réunion de Satan. Les chrétiens qui connaissent la vérité n'accepteront pas à aller à des réunions des sataniques. Alors ils vont passer par l'éducation, par l'école, par l'hôpital, par la mode, par la musique, par l'art. Dimanche, j'étais à l'église jusqu'à 16h. Je suis arrivé chez moi juste le temps de pouvoir m'échanger et me déplacer pour aller soutenir une de nos sœurs. Et ce combat a duré depuis je dirais 2 semaines. Elle est arrivée à l'hôpital dans sa 23e semaine avec une perte énorme de liquide et ce qui annonce une fausse couche. Eh bien, les médecins lui ont annoncé la fausse couche. Parce qu'un enfant ne peut pas survivre. L'enfant vit dans le sein maternel comme un poisson dans l'aquarium. Et quand vous videz l'aquarium, vous sortez l'eau de l'aquarium, que devient le poisson? Le poisson il meurt. Donc, ils ont dit, nous ne sauvons que le bébé à partir de la 24e semaine. Mais madame, ton bébé n'a que 23 semaines. Et donc, on ne peut rien faire. Autant les dégager. Et la sœur, avec sa foi, elle a dit non. Et quand je suis arrivé, nous avons prié, je dis, Seigneur, ils ont dit qu'ils sauvent le bébé à partir de la 24e semaine. Donc, nous sommes à 1 semaine de la 24e semaine. Remplis ce ventre du sang de Jésus à la place du liquide que la maman a perdu. Et que cet enfant arrive à la 24e semaine pour confondre le médecin. Et à chaque fois qu'il passait, il disait à la maman, peut-être que aujourd'hui, tu vas accoucher, ça serait une fausse couche, et nous ne pouvons pas prendre l'enfant en charge parce que ton bébé n'a pas 24 semaines. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a gardé cet enfant pendant 1 semaine. Et non seulement qu'il était dans le ventre de sa mère, mais il change de position. Je disais à l'hôpital qu'il fait du sport. Il change de position. Et à un moment donné, donc nous étions samedi la semaine dernière, et nous sommes arrivés jeudi. Et jeudi, ils ont commencé encore à décourager la maman pour dire que ce n'est pas possible. Et nous arrivons vendredi, et vendredi à minuit, il rentre dans
la 24e semaine. Et samedi, 24 semaines, un jour. Et le dimanche, un autre argument. Le cœur de l'enfant bat trop vite et il faut qu'on intervienne. On va vous opérer. Et la sœur m'a appelé dimanche à 16h. Je suis parti en catastrophe. Je suis arrivé là-bas, je dis non, elle ne sera pas opérée. Elle va accoucher normalement. Et nous nous sommes battus. Le pédiatre est arrivé. Il dit voilà, cet enfant certainement va avoir des problèmes au niveau du cerveau. Il y a un nouveau produit que nous pouvons injecter la maman et qui va aller jusque toucher le cerveau de l'enfant pour qu'il arrive sans que son cerveau soit endommagé. Mais c'est en étude. Et si nous injectons cette femme, elle sera la 3e maman qui va être injectée. C'est un produit, n'est-ce pas, que l'hôpital Robert Debré est en train de mettre à l'essai. Je pose la question au pédiatre. Est-ce que vous avez le résultat de ces produits à essai? Il dit non, c'est dans 3 ans. Alors je dis, mais pourquoi jusque-là il n'y a eu que 3 femmes? Et je pense que si je ne me trompe pas, vous l'essayez qu'avec les femmes noires. Non, monsieur, il ne faut pas dire ça. Je dis non. Parce qu'il y a des naissances tous les jours ici. Je dis non, il naîtra sans problème. Vous êtes sûr? Monsieur, il n'y aura pas de problème. Ah, mais c'est votre problème. Moi, je vous dis que certainement que l'enfant pourra avoir le problème au niveau du cerveau. Et à 3h du matin, 2h50 par là, je n'ai pas dormi. J'étais là, avec le père de l'enfant, parce que à chaque instant, le médecin venait avec une parole de découragement. La sage-femme venait avec une parole de découragement. Mais je finis par comprendre que le diable maintenant est partout. Madame, on va tout faire pour vous, mais n'espérez pas, pour l'enfant on ne paie rien. Et cet enfant est arrivé, et ils ont fait tous les examens, quand bien même il est gardé dans un lieu secret pour le maintenir encore dans les appareils. Mais le résultat, c'est le contraire. Et je vous dis que la foi de cette sœur m'a étonné. Sa foi m'a étonné. Elle contredisait tout ce que le médecin lui disait. Elle disait que moi, je suis une fille du royaume. Je suis chrétienne. Mon Dieu fera le miracle. Donc, l'enfant a survécu pendant 1 semaine, alors que le ventre de sa mère était à sec. Donc, maintenant, vous avez des théories dans des hôpitaux, vous avez des systèmes, ce sont des forteresses. J'ai reçu des confessions des sorciers qui m'ont expliqué comment ils coopèrent avec le médecin, avec les infirmiers. Il y a des gens qui vont dans les hôpitaux sans vraiment qu'ils soient dans des états où la maladie peut mener à la mort. Mais malheureusement, ils tombent sur des mauvais. Donc, vous avez des systèmes de pensée, de mentalité. Voilà pourquoi, ce soir, nous voulons parler d'abord des forteresses personnelles.
les forteresses personnelles. Ces systèmes de contrôle que nous appelons les forteresses personnelles, c'est quand Satan, par le biais de ses serviteurs, va prendre le contrôle d'une personne au point où il va contrôler ses pensées, son raisonnement. Il peut s'agir du péché personnel. Il peut s'agir de pensées, des sentiments. Il peut s'agir du comportement, des traits caractéristiques, n'est-ce pas, de la personne. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens, c'est notre texte principal, au chapitre 10, du verset 3 à 6. Nous lisons la parole de Dieu, 2 Corinthiens 10, du verset 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ok. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Paul a écrit ces choses quand il s'est adressé aux chrétiens de Corinthe. Paul amène les chrétiens de Corinthe à combattre et à renverser, à détruire donc les forteresses et principalement le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quand on parle de toute hauteur qui s'élève, il peut s'agir d'un courant religieux, une fausse religion. C'est une hauteur, une montagne qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je vous avais dit que Satan va utiliser les forteresses ou va établir les forteresses dans la vie des individus comme dans la vie de la société ou d'une famille pour les empêcher ou entraver, n'est-ce pas, à ces derniers d'avoir la connaissance de Dieu et rentrer dans leur futur, c'est-à-dire dans les destins de Dieu. Et c'est pour cela que Paul dit quelque part que les dieux de ces siècles, c'est-à-dire Satan, le prince de ce monde, les a aveuglés de manière à les empêcher, n'est-ce pas, à voir la splendeur de la gloire de Dieu. Il dit qu'il a enfermé leur intelligence. Il a bloqué leur intelligence, les empêchant d'avoir la connaissance de Dieu. Pourquoi Paul parle de la destruction de forteresses aux chrétiens de Corinthe?
avant de venir à Corinthe, est allé en Grèce, à Athènes. Et à cette époque-là, vous avez chez les Grecs, avec leur mythologie, des courants de pensée philosophiques. Des grands philosophes grecs, Aristote, Platon, qui avaient des écoles qui formaient des disciples et qui amenaient l'ensemble des peuples dans le courant des pensées philosophiques. Par exemple, sur l'immortalité de l'âme. Les philosophes essayaient d'expliquer aux gens que l'âme est immortelle. Mais si on convainc quelqu'un à croire que l'âme est immortelle, qui viendra à l'église? Qu'est-ce que nous cherchons ici? C'est le salut. Mais la Bible dit le contraire. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais les philosophes, voyez-vous, donc on ne présente pas Satan en public. Mais Satan va posséder les pensées des gens, les raisonnements des gens, par le biais de la philosophie ou d'une idéologie. C'est comme quand on parle de la supériorité des races, c'est une forteresse idéologique. Et il y a encore de nos jours des blancs qui pensent qu'ils sont supérieurs aux jaunes, aux noirs, aux rouges. Et vice-versa. C'est une forteresse. Les Allemands ont développé la thèse selon laquelle ils sont une race supérieure. Pas par rapport aux Africains, mais supérieure même par rapport aux Juifs, par rapport aux Mongols, par rapport aux Chinois. Voyez-vous? Et ça, vous avez encore ceux-là qu'on appelle les néo-nazis, qui y croient, parce que c'est une forteresse idéologique qui marque les esprits des gens, qui bloque des gens. Paul arrive à Athènes. Je ne dirais pas que au cours de ses voyages, Paul a échoué. Ce n'est pas un échec. Mais sa stratégie d'approche n'était pas bonne. Parce que Paul, quand il arrive, il va se présenter devant le temple, le panthéon des philosophes grecs. Là où ils débattent, n'est-ce pas, de leurs idées, là où ils prêchent, n'est-ce pas, leurs thèses. Et Paul est allé là, discuter avec eux. Mais dans cet échange, dans ces discussions, Paul ne va pas les convaincre. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres et ensuite vous comprendrez pourquoi, quand il vient à Corinthe, il change de méthode, d'approche, il change de stratégie. Et quand il va à Éphèse,
Là, il change aussi de méthode d'approche. Comment il aborde les problèmes à Athènes? Paul est un intellectuel. Il a beaucoup étudié. Docteur en théologie. La Bible dit qu'il est sorti même de l'école de Gamaliel. Une école réputée à l'époque. Alors, quand il s'est présenté à Athènes devant les philosophes, il se présentait comme un intellectuel. Débattre avec eux, discuter avec eux. Il n'a pas réussi à déplacer leurs pensées, leurs raisonnements. Je ne dis pas qu'il a échoué parce que dans le ministère, il n'y a pas d'échec. Et surtout en ce qui concerne Paul. Il s'agit peut-être d'une mauvaise expérience, mais il va changer des stratégies d'approche quand il va à Éphèse et quand il va à Corinthe. Et Corinthe, nous sommes toujours en Grèce. Nous sommes en Europe. Éphèse, c'est en Turquie. Asie mineure. Mais à Athènes, la capitale grecque, parce que c'est le berceau même de la philosophie, mais Athènes était la capitale des idoles. Certains commentateurs diront qu'on pouvait compter plus d'idoles que des hommes dans le riz d'Athènes. Et dans Actes au chapitre 17, ça c'est l'expérience de Paul à Athènes. À partir du verset 15, je vous demanderai de vous arrêter. Acte 17, 15. Acte 17, verset 15, nous avons la parole au nom de Jésus-Christ. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Avec Paul, hein? Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Et il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race
Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Merci, on peut s'arrêter là. Donc, Paul fait un long discours. Les samedis où la sœur est arrivée à l'hôpital, quand on lui a tenu tous ces discours, fausse couche, et quand je suis rentré dans sa chambre, elle m'a dit, « Papa, est-ce que je peux faire venir le médecin pour que tu discutes avec lui ?» Et je lui dis, « Je ne suis pas venu pour discuter avec le médecin. Je suis venu ici pour amener la gloire de mon Dieu, de mon Seigneur, dans cet hôpital. Je ne peux pas aller voir le médecin pour entendre des choses qui sont contraires à ma foi. » Et elle a retenu ces paroles. Elle a même répété à son mari, dit, « Mais papa dit, il ne va pas voir le médecin. De toutes les façons, ils ne se comprendront pas parce qu'ils ne parleront pas le même langage. » Paul les a suivis. Et ils ont échangé. Un échange. Et il tient un discours. Mais il va se rendre compte après qu'il ne devrait pas aller faire le discours pour les convaincre. Voilà pourquoi, quand il quitte Athènes, il va à Corinthe. Corinthe, c'est, je crois, 1 heure ou 2 heures de voiture d'Athènes. Il arrive à Corinthe. À Corinthe, il change de discours. Il leur dit, si, il ne le dit pas comme ça, mais il pense, si de l'autre côté, je passais le temps à faire de longs discours à la place publique, c'est comme la place de l'opéra, l'aréopage. Et les Grecs aimaient bien venir à cette place pour entendre les philosophes. C'est là où Paul est allé lui aussi faire son discours. Comme le discours que les philosophes faisaient. Et quand il va à Athènes, il se rend compte qu'il ne fallait pas. Ces gens-là n'avaient pas besoin d'un discours. Ces gens-là avaient besoin de vivre la démonstration de la puissance de Dieu. Vous savez que l'Europe n'a pas besoin de discours. Les Blancs n'ont pas besoin de longs discours. Si vous allez avec les discours, parce qu'ils ont les discours. Ça ne marche pas. Alors, Paul corrige sa stratégie d'approche. À Corinthe, nous sommes toujours en Grèce, là il dit, vous, chez vous, je ne viens pas avec un discours pour vous persuader. 1 Corinthiens 2, 4 et 5. Lisez mon frère, ces passages. Nous lisons la parole de Dieu, 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Merci. Le discours de la sagesse, c'est la philosophie. C'est le discours d'Athènes, des Athéniens, des philosophes. Voyez-vous, quand à Athènes, Paul a parlé de la résurrection des morts, ils se sont moqués de lui.
Parce que les philosophes avaient enseigné le peuple que l'âme est immortelle. Alors si tu viens nous parler de la résurrection des morts, cela veut dire tout simplement que l'âme meurt. Voilà pourquoi ils se sont moqués de lui. Mais pourquoi ils se moquent de lui? Parce que la forteresse du raisonnement, parce que la forteresse de la philosophie, l'âme est immortelle, était cimentée dans leurs pensées, dans leurs raisonnements. Et maintenant, pour qu'ils acceptent que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt, il faut renverser par les armes de Dieu, par la prière, cette forteresse personnelle de la pensée et du raisonnement. Alors, Paul va se rendre compte que les combats auxquels je suis confronté avec les Grecs, ce n'est pas seulement les péchés, vol, adultère, mensonge, mais le vrai combat auquel je suis confronté avec ces Grecs corinthiens, comme c'est d'Athènes, c'est le combat du raisonnement. Voilà pourquoi dans sa deuxième lettre maintenant, dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, verset 3, il vient dire, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Or, le combat qu'il avait mené lui à Athènes, en tenant un discours, c'était un combat de l'intelligence humaine, de la chair. Je ne veux pas dire que Paul est charnel, non. Mais là, il a voulu persuader, convaincre avec le discours les Athéniens. Et aux Corinthiens, Paul dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas le discours de la sagesse. Le discours de la sagesse, c'est une arme charnelle. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Le communisme était une forteresse contre la connaissance de Dieu. Dans les pays de l'Est, il n'y avait pas d'église. Les églises étaient interdites. Moi, j'étais étudiant à Brazzaville, à l'époque du socialisme scientifique. Le Congo-Brazzaville, à l'époque Congo populaire, faisait partie des États du bloc soviétique. Voyez-vous? Et donc, il n'y avait pas des églises comme aujourd'hui. Et j'étais parmi les pionniers des églises actuelles. Les églises actuelles sont nées dans les années 90. Après les conférences nationales en Afrique, on a libéralisé, n'est-ce pas, le multipartisme. Le Congo-Brazzaville, il n'y avait que 7 églises qui étaient autorisées à fonctionner. 7. L'église catholique, l'église kimbanguiste, il y avait une secte, Papa Esaïe, pour ceux qui connaissent Brazzaville, et il y avait une secte japonaise, il y avait l'église évangélique du Congo, il y avait l'armée du Sali, je ne sais pas si j'ai oublié, mais les assemblées de Dieu étaient interdites,
Parce qu'il dit Assemblée de Dieu, il dit le mouvement pentecôtiste, Saint-Esprit, onction, puissance. Ça, c'était interdit. Et dans des écoles, il n'y avait pas de cours de religion. Vous ne pouvez pas aller dans un hôpital, aller prier pour les malades. Vous êtes arrêté. À l'université, vous ne pouvez pas distribuer des Bibles. Et moi, je faisais partie de ceux qu'on appelait les missionnaires de l'église du silence. C'est que vous allez clandestinement, de bouche à oreille, parler aux gens de la parole de Dieu. Et les Congolais étaient enfermés dans ce communisme scientifique. C'était une forteresse d'esprit. Il n'y avait pas d'école biblique. Les Congolais qui voulaient devenir le pasteur allaient étudier au Cameroun ou de l'autre côté à Kinshasa. Et donc, enfermés, les communismes. Et regardez aujourd'hui, après la chute du mur de Berlin, et il faut que les chrétiens comprennent que la chute du mur de Berlin, la libération de l'Est, n'est pas la volonté des hommes. Qu'on parle de Gorbatchev, qu'on parle de Mitterrand, qu'on parle du chancelier Kohl. Dieu peut utiliser n'importe qui, comme il utilisait un roi païen, Cyrus, pour le retour des enfants d'Israël en Israël. Mais les Américains envoyaient ce que j'étais en train de projeter avec le pasteur Marx pour l'Afrique, ce qu'on appelle les expéditions de prière. C'est-à-dire les intercesseurs qui allaient sur la place rouge, devant le statue de Lénine, avec des appareils photo comme des touristes, mais qui brisaient, qui détruisaient les forteresses du communisme. Et les expéditions de prière, c'est-à-dire que dans un pays où on veut libérer le pays à Dieu, vous pouvez envoyer 1000, 2000 intercesseurs, hommes et femmes de prière. Ils vont comme des touristes. Ce n'est pas des gens qui partent dans la rue crier. Non, ils sont dans leur chambre d'hôtel. Il y a des stratégies où ils libèrent des prières. Et la nuit, ils peuvent sortir, aller à des endroits stratégiques pour renverser les hôtels et tout ça. Mais avec beaucoup de stratégies. Parce que ces choses étaient interdites. Et voilà pourquoi aujourd'hui, après que les forteresses du communisme qui bloquaient la connaissance de Dieu, l'épanouissement spirituel de ces peuples-là, la plus grande église d'Europe, c'est celle de Kiev, en Ukraine, avec le pasteur Sandai, un Nigérian qui est venu étudier à l'université à Kiev. 25 000 membres. Des membres du gouvernement, des députés, des PDG. Et d'ailleurs, le pasteur est interdit de voyage depuis plus de 5 ans. Son passeport est saisi. Parce que l'Église est tellement riche que les ennemis de l'Évangile l'ont accusé de blanchissement, de l'argent sale et tout ça. Ce qui est faux d'ailleurs. Pour vous dire que le communisme était une forteresse de raisonnement, de pensée, rien que pour empêcher, entraver au peuple la connaissance de Dieu. Et laissez-moi vous dire que le socialisme, c'est la fille aînée du communisme. Maintenant, si vous êtes socialiste, allez réfléchir. Mais je peux vous donner quelques indications. Regardez seulement toutes les lois contre nature qui sont votées en France. C'est quand les socialistes sont au pouvoir. Vous les suivez pour les aides, mais tout ça, mais il ne faut pas regarder les aides, HLM et tout. Regardez les lois que les socialistes ont fait passer. Les Pax avec Jospin. Les Pax avec Jospin. Avec Taubira. Les mariages homosexuels. Voyez-vous? Et donc, pour dire que ce sont des forteresses.
Et Paul vient maintenant faire comprendre aux Corinthiens que les combats, c'est les combats de raisonnement. Et tu peux avoir ces combats en face de toi. Peut-être en face de ton mari. Peut-être en face de ta femme. Peut-être qu'en face de ton enfant. Un combat de raisonnement. Une hauteur qui s'élève. Un esprit qui s'élève. Un esprit d'opposition à l'évangile. Un auteur. Une hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et Paul dit, nous combattons, nous renversons les raisonnements et nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et donc, les forteresses de pensée peuvent amener des choses dans la vie de quelqu'un, comme les mauvais caractères, comme la colère, la méchanceté, l'égoïsme. Il ne pense qu'à lui, c'est lui ou rien. C'est un raisonnement. Voir l'autre, c'est un raisonnement. Et ne pas voir l'autre, c'est un raisonnement. L'individualisme, c'est un raisonnement. Regardez l'Europe. Ne serait-ce que pour se partager un café au travail, chacun paye son café. Les cafés seulement. Café. Je ne parle pas des restaurants, je parle café. 1 euro, 50 centimes. Prête-moi 50 centimes, je te rendrai demain. Moi, je leur dis, écoutez, moi, dans ma culture, on ne prête pas 50 centimes. Prenez le café. Non, mais je vais te rendre. Je dis, non, arrête. Voyez-vous, l'individualisme, c'est une forteresse. Une forteresse. Et donc, vous avez toutes ces forteresses, et Paul avait compris que vous ne pouvez pas combattre les mentalités, les mauvaises choses dans les pensées des gens, en criant, en tenant des propos, des discours, mais c'est par les armes de Dieu. Et ces armes sont puissantes pour renverser toute forteresse de raisonnement et toute hauteur, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, c'est une forteresse. Tout système qu'on met en place contre l'évangile, c'est une forteresse. Toutes les lois qu'on va voter dans un pays contre les églises, c'est une forteresse. La loi 1905, séparation de l'église et l'État, c'est une forteresse. Et c'est là qu'est partie la fameuse laïcité. Voyez-vous? Et donc, nous allons étudier d'autres forteresses, mais commençons par les forteresses personnelles. Et ces forteresses peuvent concerner les péchés sur le plan spirituel. Quelqu'un peut être enfermé dans un péché. Vous allez beau lui dire, vous allez beau lui reprocher. Et certains lui diront, mais tu n'as pas honte. Il n'a pas honte. Parce que la Bible dit que lui, il a perdu tout sentiment de honte. Voyez-vous? C'est comme les nudistes. Ils sont convaincus que c'est normal d'être comme ça. Enfants, parents, cousins, c'est quel monde? Forteresse. Vous ne pouvez pas aller avec un discours leur dire habillez-vous. Ces gens ont besoin de la délivrance, je vous dis. La délivrance. Et tout auteur, tout système qui est opposé à la parole de Dieu, c'est une forteresse. Amen. Et si la forteresse n'est pas renversée,
quelqu'un ne peut pas rentrer dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance du plan de Dieu, des desseins que Dieu a formés pour sa vie, qui sont des desseins de bonheur et non de malheur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.